à tous, mesdames, messieurs, et merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre émission 100% Bénin, 100% Bénin, qui, pour ce rendez-vous-ci, vous amène bien loin de la politique. Question de souffler un tout petit peu, n'est-ce pas? Évaluation diagnostique et intellectuelle des enseignants du secondaire. Samedi dernier, c'était le grand rendez-vous, mais loin d'être un franc succès, ce fut, dit-on, un véritable rendez-vous manqué. Des enseignants présents un peu partout au niveau des différents centres de composition retenus pour la cause. Il n'aura échappé à personne, mesdames, messieurs, qu'ils y étaient pour le grand nombre, non pas pour répondre à l'appel de l'autorité, mais pour réitérer leur désapprobation par rapport à l'exercice auquel l'autorité les aura invités à se soumettre. Le boycott des épreuves était manifeste, même si certains ont pu composer. Mais comme on pouvait s'y attendre, la réaction de la hiérarchie ne s'est pas fait attendre. Interpellation, demande d'explication, c'est désormais le lot des absentéistes. Pour autant, les mises en cause, mesdames, messieurs, dans leur ensemble, n'entendent pas baisser la garde. L'appel à la résistance se poursuit et tous les canaux de communication sont mis à contribution. Évaluation diagnostique des enseignants du secondaire. Une initiative à repenser ou à mettre carrément aux oubliettes. Deux acteurs du monde éducatif pour nous entretenir. À ma gauche, Thierry Devonon, spécialiste de didactique des sciences. Il est le secrétaire général du SINAPEC, syndicat national des professeurs permanents et contractuels. Thierry Devonon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Il faut signaler que vous étiez de ceux ayant pu composer le jour J. C'est bien ça. Heureux, vous allez nous dire un peu comment ça s'est passé à votre niveau. En face de vous, un autre collègue à vous, Jean-Eudes Tomawa, professeur de mathématiques. Il est le secrétaire général adjoint du SINEC Bénin, le syndicat des enseignants contractuels et permanents du Bénin au niveau du département du littoral. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour Joël. Et merci aussi pour la disponibilité. C'est un merci renouvelé. Et vous étiez de ceux qui n'ont pas composé et qui ont carrément boycotté. Je n'ai pas composé, c'est un refus, c'est pas que j'ai boycotté. Ce n'est pas un boycott, mais un refus. On y comprendra un peu plus tout à l'heure, mesdames, messieurs, ce que tout ceci signifie. Évaluation diagnostique et intellectuelle des enseignants du secondaire. Samedi dernier, c'était, oui, le grand rendez-vous. Tous les regards étaient rivés sur ces enseignants. Vont-ils enfin pouvoir sacrifier à la demande? Mais non, les concernés dans leur ensemble, mesdames, messieurs, ont mis à exécution plutôt le menace de boycott. L'autorité n'aura pas, elle, hésité à prendre ses responsabilités avant d'apprécier ces décisions de l'autorité sur les actes qui se sont posés. On y revient très rapidement pour mieux comprendre un peu la suite de ce dossier qui continue d'être très fumant. Thierry Devonon, le jour J, vous étiez là, des scènes étaient diversement appréciées. Vous avez pu composer. C'était d'ailleurs une option de départ car nous avons suivi un peu l'appel de votre centrale. Comment ça s'est passé le jour-là? Alors, je remercie les téléspectateurs et je remercie la télévision SICA pour m'avoir invité à ce débat. C'est un très bon débat parce que c'est un débat qui va me permettre d'expliquer un certain nombre de choses aux téléspectateurs. Le jour J, effectivement, le jour de l'examen, j'étais au lycée Toufa avec les camarades qui devaient venir composer. Et il faut dire que ce jour-là, il y avait eu dehors les syndicalistes qui essayaient d'expliquer et surtout de dissuader les gens d'entrer dans le centre pour aller composer. Mais certains, très courageusement, sont entrés dans les centres et sont allés composer. Et nous avons eu deux épreuves. Une première épreuve dans la matinée, c'est une dissertation de culture générale. Je vais encore y revenir pour montrer qu'en réalité, nous avons des problèmes à ce niveau aussi. Allez-y. Ensuite, il y a une épreuve relative à la didactique de la discipline. Alors, vous allez voir, nous avons composé l'épreuve de culture générale et de dissertation de culture générale était une épreuve très, très bien. Il est vrai, après composition, des gens par réseaux sociaux interposés ont dit que l'épreuve n'était pas bien.
Mais c'est une épreuve très bien. On reviendra sur l'épreuve, mais sur l'effectivité ou non de la tenue de cette composition. Vous et certains avez pu passer à l'acte. Donc, nous avons obéi à l'institution qui nous a appelés. Puisque lorsque l'enseignant est bien formé, il est comme un prêtre. Il est recruté par un appelant qui lui confie une mission qui le dépasse. Et cette mission est telle que il a un devoir d'obéissance absolue. Quoi qu'en soit les circonstances. Quoi qu'en soient les circonstances, si c'est dans le cadre du travail pour lequel on l'a recruté, il a un devoir d'obéissance absolue pour l'autorité. Sans condition aucune. Sans condition aucune. Exactement comme son apprenant. C'est comme, oui, et il doit donner l'exemple. Et c'est comme le prêtre aussi. Puisque je demande à tous les enseignants d'aller siéger dans les archives, le Code Soleil, pour lire, pour savoir ce que c'est qu'un enseignant. Un enseignant, ce n'est pas l'agitateur du coin de la rue. On est d'accord. Donc, nous sommes partis en tant qu'appelés. L'appelant nous a dit, venez, je vais vous évaluer. Et j'ai été dernièrement en Algérie, où nous avons rencontré 70 centrales syndicales de toute l'Afrique. Et l'objectif principal, c'est comment, de l'USA. L'USA, c'est une institution spécialisée des centrales des pays africains, de l'Union africaine. C'est une institution spécialisée pour essayer d'aider les gouvernements à impulser à ce que le panafricanisme soit une réalité. Pour et surtout, un instant, et surtout pour protéger le travail. Et là-bas, on nous a appris quelque chose. Un syndical qui s'oppose à une politique gouvernementale est un mauvais syndicaliste. Oui, c'est ce que nous avons retenu. Thierry, devant nous, vous permettez? Oui, allez-y très rapidement. Un syndicaliste ne s'oppose pas à une action gouvernementale. Il peut attendre pour avoir le pouvoir et pour poser ses actions, comme ça se fait actuellement en Afrique du Sud, où c'est un syndicaliste qui a pris les rênes de l'État. Mais avant d'occuper cette position, il doit obéissance à l'autorité. Il doit obéissance à l'autorité. Deuxièmement, un syndicaliste infléchit la position, infléchit la politique gouvernementale, histoire de protéger le travail. Mais lorsque vous opposez à la politique gouvernementale, vous menacez l'emploi. Merci à vous Thierry. Devant nous, c'est bien clair. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est à raison, nous les avons invités. Il y a sur ce plateau comme deux grandes écoles. La vision, elle est celle-là pour Thierry. Devant nous, l'enseignant, dans une certaine mesure, un peu comme son apprenant, doit soumission à la hiérarchie. Et c'est tenant compte de ce principe qu'il a appelé les siens à pouvoir honorer l'appel de l'autorité, ce qui a été fait. De l'autre côté, il y a ceux qui ont pensé que l'autorité doit pouvoir être plus à l'écoute. Oui, Jean-Eudes Tomawa, vous étiez de ceux-là ayant opposé un refus catégorique. Ces principes de soumission à l'autorité n'ont-ils pas de répondant pour vous? Le principe de soumission à des répondants chez un enseignant d'abord est un modèle, donc on ne doit pas apprendre aux autres qu'on désobéit à l'autorité. Alors ce que vous avez fait, les vôtres, ne doit-il pas être assimilé à de la désobéissance? Nous n'avons pas désobéi à l'autorité. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Nous d'abord, nous sommes des travailleurs et lorsque l'autorité, avec sa gouvernance, arrive à des moments donnés où l'autorité ne maîtrise plus la boussole, nous les travailleurs, nous posons des actes pour dire à l'autorité, cette direction est mauvaise. Parce que n'attendons pas que tout un peuple se jette d'abord à la mer avant de dire que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver. Alors, ce qui est clair, j'en viens. Monsieur Joël, j'en viens. Ok, allez-y. J'en viens. Lorsque le camarade Thierry dit qu'en Algérie, il a appris qu'on ne doit pas s'opposer à une décision d'un gouvernement ou à une politique d'un gouvernement, oui, parce que lorsque tu le fais, tu n'es pas un bon syndicaliste. Mais là où il y a le danger, lorsqu'il va en grève, aucun gouvernement n'accepte la grève. Lorsqu'il va en grève, et à un moment donné, on lève même des motions données où il continue de faire la grève, ou à un moment donné, l'autorité dit reprenez.
c'est déjà aussi une politique. Reprenez, je vais traiter les problèmes. Mais il s'obstine à ne pas reprendre. C'est pour dire que ce qu'il dit, le contexte n'est pas justifié. Le contexte est justifié lorsqu'il y a un plan de développement, il y a des lois, il y a des choses qui sont déjà caricaturées et les gouvernants viennent exécuter. Quand dans ces contextes où tout ce qui est institué, lorsque c'est institué, si c'était institué qu'on allait faire évaluation ici, c'est que dans la psychologie de tout le monde, c'est chaque 2 ans ou chaque année, les enseignants vont se faire évaluer pour pouvoir suivre des recyclages. Si c'était institué de la sorte, je crois que personne n'allait s'opposer à la chose. Donc, on laisse ce qui est urgent, ce qui est prioritaire et on gaspille le temps et puis on perd même le temps aux enseignants. Cette année, vous allez voir que nous allons vers un danger. Les résultats de cette année-là, lorsqu'on prend tout ce temps-là à distraire les enseignants, vous allez constater que ça va prendre un coup parce que le temps ils doivent prendre pour travailler, ils prennent ce temps-là pour aller faire des AG, réfléchir ensemble pour voir comment contrer les assauts du gouvernement. Les vôtres et vous parlez justement de l'urgence. L'urgence, est-ce aux enseignants de la définir lorsqu'on parle de la politique de l'éducation ou c'est à l'autorité de définir l'urgence? Lorsque l'autorité ne trouve pas qu'il y a urgence, finalement, nous lui définissons les urgences. Parce que l'autorité, c'est-à-dire du sous-auteur, je veux parler du ministre, il est là pour savoir les urgences et les proposer chaque fois au Conseil des ministres pour qu'il reçoive les autorisations pour pouvoir faire avancer l'éducation au Bénin. Et lorsqu'il se rend compte que le niveau des enseignants n'est pas ce que ça doit être, il décide d'évaluer pour diagnostiquer le mal. Est-ce qu'il a vraiment tort? C'est pas le niveau des enseignants. Le niveau des enseignants, il ne peut pas constater cela. Le niveau des enseignants se constate dans la classe. Parce que le Bénin, c'est un décret qui signe les diplômes. Les enseignants qui sont dans les salles, pas décret signé, les diplômes ont été délivrés. Ça veut dire quoi? Les enseignants ont obtenu un parchemin. Le ministre veut dire que lorsqu'on est enseignant ou bien lorsqu'on doit aller aux examens, c'est eux-mêmes qui donnent la mention passable, la mention bien, assez bien, ainsi de suite, non. Maintenant, le type a son parchemin avec la mention bien. Vous décidez maintenant de l'évaluer, ça veut dire que vous remettez ce parchemin-là en cause. C'est ce qu'il y a, ça. C'est pourquoi, pour évaluer, pour voir si le niveau de l'enseignant est en cause, vous allez dans la salle. Le corps d'encadrement. Et on le visite. Il est inspecté en action. On voit ce qu'il administre aux apprenants. Parce que ce n'est pas ce qu'il a appris lui-même, son parchemin qu'il a obtenu, qu'il enseigne, mais c'est un programme qu'on lui demande d'enseigner. C'est la différence. C'est pourquoi nous avons estimé que le ministre a laissé l'essentiel et est rentré Thierry dans la digression. Vous l'avez suivi, vous avez certainement aussi entendu cet argumentaire bien avant le plateau. Les vôtres, ceux-là qui ne sont pas allés en salle, pensent que le diagnostic n'est pas ce que ça doit être. Pour régler ce problème au niveau des enseignants, il lui fallu faire d'autres démarches que de leur demander de venir composer. Ces temps de composition ne permettront pas de régler le problème qui se pose réellement. Alors, et nous devons faire attention à ce que nous disons parce que nous sommes enseignants et tous les enseignants doivent savoir que pour analyser un phénomène dans le secteur de l'éducation, il faut posséder 3 variables opératoires. Les éléments sans lesquels mes analyses seront biaisées. Allez-y. Le premier élément, c'est l'histoire spécifique du pays par rapport à l'éducation et l'histoire globale sur la terre. Depuis que Comenius a fondé l'école, que nous voyons aujourd'hui, avec les Jules Ferry et autres là, comment l'école fonctionnait? Il faut connaître ça. Deuxièmement, les statistiques au niveau mondial et les statistiques au niveau interne, il faut les maîtriser pour pouvoir travailler. Et troisièmement, il faut connaître la philosophie de l'éducation dans un pays. Il a parlé de grève tout à l'heure. Oui. Lorsque vous faites grève, les tests disent, lorsque votre revendication est politique, c'est grave. C'est écrit que vous ça, l'aurez... c'est de notoriété publique. Oui, c'est écrit que votre salaire, on coupe ça même en même temps. Bon, lui ne parle pas de Non. politique. Il a dit que je continue de faire grève. Donc, toutes les grèves que nous, on a eu à faire au Bénin ici, c'est des grèves qui ne prennent pas des volets politiques comme revendication. Ici, pour cette composition, le président Talon seul, c'est lui seul qui est élu dans le pays. Et ce qui est priorité pour le Bénin, c'est lui seul, pendant 5 ans, va le dire.
Mais est-ce que les C'est acteurs... pas... Un instant. Oui, C'est- je vous non, interromps pas, un mais instant, c'est si important. Cette Laisse-moi- question, Thierry, continuer. permettez-moi de vous poser rapidement une question, parce que c'est une question qui a fait réagir déjà des Béninois, d'autres secteurs. Quand on dit que le chef, c'est lui seul, C'est lui seul S'il qui plaît, s'il impulse. plaît. Oui, c'est lui qui impulse le développement, c'est lui seul qui répondra par la suite. Merci mais beaucoup. beaucoup d'acteurs disent, mais lorsqu'il veut impulser le développement dans un milieu donné et qu'il y a des têtes pensantes dans ce domaine, il lui fallu associer les concernés. Est-ce que cela ont tort quand ils raisonnent aussi de la sorte? Alors, donc voilà là où je vais en arriver. Donc, c'est lui seul qui impulse. C'est lui seul qui dit, voici la priorité pour nous aujourd'hui. Et tous les gouvernements l'ont fait. Mais lorsque vous êtes dans le secteur de l'éducation, il n'est jamais, il est même dangereux de dire c'est ça ou rien. Mais ce que moi j'ai appris en Algérie, on dit, il a dit, vous allez infléchir la position. Mais vous devez faire ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est lui qui a déterminé la vision. Mais lorsque les vôtres disent, Donc- nous devons être associés pour savoir Donc, là où nous allons. Nous on Vous a répondez dit, quoi? nous on a dit, Oui, Thierry Devenou. nous devons être associés jusqu'à un niveau donné. Puis c'est une évaluation, on a dit. Et vous l'avez été? C'est dangereux Vous l'avez qu'on nous été associe. associé jusqu'à... C'est dangereux jusqu'au qu'on nous niveau associe à requis? tout. On nous a associés jusqu'à un niveau donné. Ok, Et donc on vous associe. au-delà même de l'association, Oui. nous avons infléchi les choses. Je vais vous faire une confidence. Bah, allez-y. Nous, par exemple, à notre ministre de tutelle, M. Kakoumaouyon, nous lui avons dit, vous venez de nous convaincre de l'utilité de la composition, de l'évaluation. Puisque au CSDS, il y a seulement 4 syndicats qui ont dit, nous, on n'y va pas. 4 syndicats. Et dans les 4, il y a 3 qui sont des instruments d'un parti politique. Je vais parler du PCB. Allez-y, Il y a 3 évoluez. qui sont des instruments. Et vous comprenez déjà leur position. Et moi, je comprends leur position. Parce qu'ils sont politiques d'abord. Parce que instrument d'un parti politique. Donc, dans le développement... Et convaincu, l'autre qui a dit non, lui, il n'est pas dans ce syndicat, il est de la COSI. Et la COSI n'est pas un instrument politique. Donc, ils ont développé leur argument. Mais nous, on a dit au ministre, vous voulez nous évaluer, nous sommes d'accord. Mais les épreuves que vous allez donner, si la première épreuve sort du cadre du secteur de l'éducation, la deuxième, nous allons boycotter. On verra que c'est un piège que vous voulez nous tendre. Et sur tous ces points, vous avez été... Et le ministre a pris un engagement solennel devant nous pour dire, nous voulons évaluer les capacités intellectuelles d'un enseignant et non d'un pilote et non d'un agriculteur. Donc nous donnons des choses qui seront en rapport avec ce que vous enseignez. Et je prends le sujet de dissertation de culture générale. En parenthèse, même beaucoup d'enseignants ne savent même pas qu'il y a dissertation de culture générale. Ils ne savent même pas qu'il y a 2 types de dissertation. Dissertation littéraire et dissertation de culture générale. Et vous avez vu, un instant. Il y en a 3 types. Et il y en a. Il y a la dissertation scientifique. Par exemple, ce que tu fais en SVT. Un instant. Oui. D'abord, il lui dit même qu'il y a même 3. Moi, je sais qu'il y a 2, au moins. Il vous apprend qu'il y a un... Et il m'apprend encore qu'il y a 1 de plus. Ok. Donc, je dis que nous apprenons tous les jours. Donc, tous les jours, on apprend. On apprend tous les Thierry jours. Devenou, il y a Donc, quelque chose moi, d'important je que vous venez connaissais de seulement dire. des dissertations Types de littéraires dissertation. et dissertations. Thierry Devenou, on va évoluer. Non, Oui. on va pas. Non, attends. Donc, Très rapidement, le temps joue contre nous. Il y a tellement de choses voilà à aborder par l'épreuve. rapport à la question. Oui. Si l'épreuve, la première, pose problème, Vous nous ne laissez. composerons pas, nous ne va pas composer la deuxième. Il dit, je vous garantis ça. Mais ce qu'on a donné, c'est... Ça n'a pas posé problème. Ça n'a pas posé problème. Il fallait convoquer ce que tu as eu à l'école normale, c'est-à-dire l'épistémologie des sciences, pour voir que la vérité d'aujourd'hui peut bouger demain et conduire à un changement Permettez-moi de recueillir l'avis de votre collègue paradigme. par rapport à Ouais, ces d'accord. acquis quand même. Oui, Donc, c'est un acquis. Tomawa, on découvre là que vous avez posé des conditions qui ne sont pas venues bien naturellement, qu'on pourrait comprendre, mais que vous avez, paradoxalement, en croire Thierry Devenou en face de vous, vous avez eu gain de cause. Et pourtant, vous avez mis votre menace à exécution. Ce que vous avez déploré, c'est de n'avoir pas été associé. Mais là, nous apprenons que vous avez été associé, même au-delà. Et eux, ils ont décliné. S'il vous plaît, Thierry Ils ont Devenou,
refusé. Si Thierry Gavanou, il aura la parole tout à l'heure. Oui, vous avez été associé, même au-delà. Vous avez demandé à ce que ce soit des sujets qui respectent le profil de chaque enseignant, ce qui a été même fait. Mais vous n'avez pas accepté même entrer en salle. Or, vous avez participé aux négociations. Ensuite, pour aller découvrir au moins le contenu de l'épreuve, pour voir si l'autorité a respecté ou non sa parole, vous n'étiez pas là non plus. Ça ressemble à quoi, Jean-Louis Tomara? D'abord, il faut clarifier certaines choses. Lorsqu'on dit qu'il doit avoir évaluation des enseignants, je suppose que si cela a été institué, un syndicaliste peut dire qu'il doit être associé. Un syndicaliste peut le dire. En principe, non, si c'est institué. Maintenant, si c'est une politique du gouvernement, un syndicaliste peut dire qu'il doit être associé si nous n'avons pas peur, du gouvernement, si nous n'avons pas dans la tête qu'ils ont des idées derrière, parce qu'ils ont voté des lois qui assassinent le travail. C'est là le problème. Donc, comprenez tout de suite que les gens, ils sont venus pour mettre les gens au chômage. Comment ça? Donc, tout de suite, lorsque vous demandez aux enseignants qui sont allés à l'école, ils n'ont pas pris des ceux qui gardent les bovins là pour venir enseigner. Ce n'est pas les cotonculteurs qu'on a pris pour venir enseigner. C'est des gens qui sont régulièrement formés, du moins ceux qui sont APE, ACE. Maintenant, dans le gros lot des vacataires, beaucoup sont formés par les écoles normales. C'est peu de personnes qui ont quitté directement l'université, donc avec le parcours académique, et qui sont dans les salles. Et là encore, si vous voulez les évaluer, je ne sais même pas par quoi on va les évaluer. Donc, tout de suite, l'évaluation pose un problème. Mais je ne suis plus sur ce niveau-là. Je ne suis plus à ce niveau de pourquoi on doit évaluer, pourquoi on ne doit pas évaluer. Je suis maintenant au niveau où le syndicaliste qui allait négocier et dit à son ministre que voici le canevas que le peuple doit respecter. Il y a déjà problème. Voilà que les militants, les enseignants qui sont sur le terrain ou leurs propres militants qui sont sur le terrain ne savent pas qu'ils sont allés même faire cette négociation dans leur dos et ne savent même pas eux-mêmes ce qu'il faut réviser avant de venir faire une évaluation. Ça veut dire quoi? Monsieur Joël, monsieur Joël, ça veut dire quoi? Là où vous êtes tout de suite, lorsque le patron de la maison ici estime que le travail que vous faites, il y a problème, il ne doit pas dire que c'est votre capacité intellectuelle, parce que c'est sur la capacité intellectuelle qu'on vous a déjà recruté. Il ne peut pas dire que c'est sur votre capacité intellectuelle qu'il y a problème. Ça veut dire quoi? C'est sur le professionnalisme du métier qu'il faut vous donner telle formation en plus pour vous regarder davantage. Ou bien nous voulons moderniser encore la chose, donc vous allez suivre encore un recyclage. C'est pourquoi la loi sur l'orientation de l'éducation nationale a déjà prévu à son article 66 de chaque année que les enseignants seront formés. Le personnel enseignant et d'encadrement chaque année. Mettez au moins cela d'abord en exécution. Moi, je ne sais pas cette politique où il faut taper partout à la fois et finalement on constate qu'on ne bouge pas. Vous renvoyez le gouvernement à ce test-là. Voilà. Et que ce test-là commence par être appliqué d'abord. Qu'on constate d'abord qu'en appliquant ce test-là, c'est les enseignants qui ont un problème académique. Maintenant, lorsque mon ami Thierry dit que s'il peut vous poser un problème, quel problème, par exemple, il peut vouloir poser pour que lui sorte, si c'est l'épreuve de culture générale qu'on lui a administré d'abord, quel problème il peut constater avant de sortir? Vous voyez que là, ça pose un problème. En lui-même, ça pose un problème qu'il ne veut pas peut-être dire. Non, il va prendre la parole et nous expliquer, par exemple, comme on a dit au ministre, si la première pose problème, on va boycotter la seconde. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il est même contre lui-même ce qu'il allait apprendre en Algérie. Maintenant, quoi? Oui. Maintenant, c'est pour lui dire, lorsque chaque fois, pour parler de la CSTB, on dit que c'est le parti communiste qui est derrière la CSTB. Dans les grands pays, je prends par exemple l'Afrique du Sud, la COSATU, c'est le bras armé. Or, c'est le plus grand syndicat du pays et c'est le bras armé de l'ANC. Lorsque l'ANC donne une sommation au gouvernement, c'est pourquoi l'autre là est parti, Jacob Zuma est parti simplement. Si la COSATU ça menace en exécution, c'est que tout le pays est ébranlé. De comprendre que la CSTB, décriée comme ce qu'ils peuvent dire, je suis de la CSTB, je suis fier de l'être, c'est comme tout ce qu'on peut dire que c'est le PCB qui est derrière, je ne suis pas communiste, mais je suis un militant de la CSTB. C'est pour lui dire que la CSTB est la centrale la plus représentée.
et demeurera tel. Oui, ça c'est un autre débat qu'on pourrait apprécier. Avant d'évoluer un peu plus, il y a un constat qui motive d'ailleurs cette émission. Le constat est qu'au-delà de ces deux écoles, peut-on dire, qui se sont affrontées, le constat sur le terrain a été presque un grand boycott. Désormais, on avance le chiffre de 10% qui aurait composé, d'autres avancent même 25%, 50%, une bataille qui peut-être n'arrangerait pas forcément les décisions à prendre pour la suite de cette situation. Thierry Dovonou, on sait que vous êtes très regardant sur ces données aujourd'hui, en toute franchise, parce qu'il est question d'aider la nation, c'est au-delà des problèmes de personnes. Quel est l'état réel des lieux avec ce à quoi on a assisté samedi? On sait que vous fouinez beaucoup. Bon, et avant d'aller sur l'état des lieux, je vais répondre à la question. Je voudrais donner une précision. Allez-y. Je n'ai jamais dit que la CSTB a tort d'être un instrument de parti politique. Parce qu'on en a vu ailleurs. C'est des choses qui... On a le Parti communiste aussi, a des sympathisants syndicalistes. Tout à fait. En France. Ce débat, on le fera ailleurs. Merci pour la précision. Il ne faut pas qu'on fasse ce débat-là. Du tout pas. Alors, pour ma question... C'est vrai que moi, je comprends régulièrement les positions de la CSTB. Pour ma question, parce oui, Thierry il y a Dovonou, une idéologie derrière ce qu'ils font. Le débat, on le fera une autre fois. Vous parfois, permettez. je suis même le soutien. Voilà, on fait le débat une autre fois, mais pour ma question... Maintenant, deuxièmement, je vais dire quelque chose. Alors, avant la question... L'évaluation qu'on est en train de vouloir nous faire... On doit comprendre ça comme quelque chose qui remet en cause même les formateurs qui nous ont formés. Ça remet en cause même les diplômes. Non, il faut tout reprendre. Ça remet en cause beaucoup de choses. Puis c'est là. Même les diplômes. Même les diplômes sont remis en cause. Il faut retirer les diplômes aux enseignants. Non, il ne faut retirer. Mais lorsque je dis... Les diplômes des enseignants ou les diplômes de tous les Béninois. C'est-à-dire d'abord spécifiquement des enseignants. Pourquoi? Ce ne sont pas des Béninois. Spécifiquement. Nous ne sommes pas sur le même décret que les autres qui ne sont pas enseignants. S'il te plaît, l'enseignant particulier. Monsieur, je vous donne un exemple. Oui. Dans un collège de Porte-Novo, des enfants de 5e, un professeur nouvellement recruté, avec une maîtrise. Les enfants de 5e ont dit, professeur de français, que leur professeur a un problème de compréhension en français. Et l'enfant, la fille, a appelé son papa qui est universitaire. Le papa m'a appelé. Pour dire, dans telle école, on a un problème. J'ai appelé la directrice du collège. La directrice a dit, effectivement, tous les enfants se plaignent du professeur. Mais pourtant, il a une maîtrise. Il a une maîtrise de lettres modernes encore. Une maîtrise de lettres modernes. Et je ne vais pas donner le nom de la directrice. Et la directrice a dit, j'ai déjà commis, puisque c'est les livres qui sont au programme qu'il doit pouvoir lire. Et les enfants ont lu, lui n'a pas lu. Ben, comment peut-il encadrer des enfants maintenant, il n'a pas lu, la fille qui a signalé ça, oui. son papa est professeur d'université, didacticien. Bon, en résumé, il y a problème. Donc, il y a problème, oui. Il y a problème, reconnaissons qu'il y a problème. Non, votre vis-à-vis maintenant, le professeur, on ne l'a pas, il est recruté, mais on ne l'a pas renvoyé. On a mis coup sur coup 2 CP derrière lui pour l'encadrer. Ah, c'est ce qu'il dit, la formation. Et aujourd'hui, il est en train de remonter la pente. C'est ce que vous appelez recyclage. Merci beaucoup. Ça, remise à un niveau. Il est en train de remonter la pente. Mais au départ, il avait un problème. Mais quelqu'un lui a donné un diplôme à l'université, à l'UAC. C'est tout le système qui faut revoir. C'est tout le système qui a un problème. Donc, le président Talon nous a testé. Il a voulu nous choquer pour voir. On est d'accord. Votre vis-à-vis sourit. Bon. Moi, je ne suis pas content de mes maîtrises que j'ai eues. Vous n'en êtes pas fier? Oui, je ne suis pas content. Moi, j'en suis fier. D'accord. Je ne suis pas content parce qu'il y a même une filière que j'ai fui parce que je sais comment les diplômes se donnent là. Alors Thierry, devant-nous, donc je reviens maintenant à ma question. Sur les chiffres. Oui. J'ai dit, quand vous maîtrisez les chiffres, vous êtes déjà quelqu'un qui avance. Oui. Mais les ça chiffres va dans tous les que sens. les gens sont en train de donner, oui. Surtout les techniciens de nos ministères, de nos directions départementales, les chiffres que j'ai lus ne m'ont pas fait plaisir. C'est les chiffres globalement biaisés. C'est les chiffres globalement biaisés. Il y a eu boycott. Et personne de sensé, personne de sensé ne peut dire que le boycott n'a pas réussi. Ah donc ça a réussi. Personne. Nous-mêmes qui nous sommes battus. Je sais que j'ai échoué en partie. Ok. Donc. Parce que c'est dans ce sens-là, en prenant les chiffres,
qu'on peut amener l'autorité à prendre les bonnes décisions. Alors, Thierry, devons-nous cette émission, c'est pour apporter un plus à ce qui se fait. Alors, dites, comment ça s'explique? Qu'on envoie des chiffres, d'abord, ce qui est étonné et continue d'étonner les gens, c'est qu'on a des chiffres qui ne se ressemblent pas, qui vont dans tous les sens possibles. Oui. Mais c'est des cadres qui ont fait ça. Alors, comment peut-on aider l'autorité à mieux faire son travail? Alors, moi, j'ai le projet du gouvernement ici, le TDR. Et si déjà le gouvernement a commis l'INSAE pour entrer dans nos écoles, pour aller recueillir des chiffres, c'est notre échec massif. Je veux dire que nous avons l'habitude de mentir avant sur les données. Et lui-même le sait. Parfois, on fait des nominations, au lieu de mettre A1-3, on met A1-8. Parce que quelqu'un, quelque part, a menti sur le grade du collègue. Et c'est INSAE, on envoie. L'évaluation de par le président Talon prend 2 volets. L'évaluation physique et l'évaluation intellectuelle. Et en parenthèse, je lui dis, tout projet a une phase de sensibilisation. Et nous avons demandé le TDR et on nous a donné. Puis le TDR fait depuis novembre, mais on nous cachait ça. Et nous, syndicalistes, on a demandé. Et dans une des phases, on a vu qu'il y a une phase de sensibilisation. Et nous, mais tiens, une phase de sensibilisation. Vous pensez que vous irez voir nos collègues à notre place? Associez-nous au moins à ça. Thierry, devons-nous l'évaluation il y a une phase de sensibilisation avec les données qui existent. Donc aujourd'hui, oui, les données qu'on est en train de remettre sont tronquées au président de la République sont des données qui ne sont pas justes. Et le président ne pourra pas prendre des décisions. Alors, je vous dis quelque chose. Qu'est-ce que ça peut cacher? Je vous dis quelque chose. Oui. Supposons qu'en gros, on dit que c'est 300 permanents qui ont composé sur les 10 000 invités. Oui. Le président ne va pas s'occuper. Si moi je suis président, je ne m'occuperai pas de ceux qui n'ont pas composé. Je donnerai une sanction positive à ceux qui ont composé. Dans quel sens? Ça a été fait dans un pays à côté ici. Tous ceux qui ont respecté l'autorité, on leur a fait un bonus d'un échelon. Et on les a même élevés. On leur a donné décoration pour avoir obéi à l'autorité. Moi, je suis là. Mais avec cette donnée tronquée, on ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas faire. Mais Thierry, devons-nous dire il y a plusieurs voies que l'autorité peut emprunter. Quelles sont les conséquences immédiates? On peut obéir. Thierry, devons-nous évoluons dans ce débat. Tel que les chiffres sont là, moi, je ne fais même pas qu'on sanctionne ceux qui n'ont pas. Alors, je suis obligé de me retrouver vers Jean-Thomas, avec des chiffres aussi tronqués, quelles peuvent en être les conséquences immédiates? Non, souvent on amène l'autorité à prendre une décision contraire, une mauvaise décision à ce qui est réel. Parce qu'on va dire à l'autorité que c'est 50% sur le plan national. L'autorité a dit c'est ça, il faut sanctionner alors. Sanctionner, vous allez constater que pour sanctionner, on sanctionne tout le monde, on enlève les administratifs et ceux qu'on veut amener les remplacer, c'est ceux qui ont boycotté. Vous allez constater ça, c'est clair. Sinon, l'écrit sur le plan national n'a pas atteint 10%. Ceux qui ont composé, ils n'atteignent pas 10%. Le boycott a été massif et les enseignants sont prêts à encore boycotter si le gouvernement va s'avancer encore vers une autre évaluation. Je n'ai pas fini. La sanction positive dont il parle, Monsieur Devonou, oui. Je crois, prends ton mal en patience. Si tu veux des échelons, tu en auras. Ou bien carrément, la défense de cette évaluation que tu prends, ça suffit. Moi, je vais demander humblement au ministre, quand il t'envoie au CNE, tu auras au moins les 800 000 par mois. C'est pas petit. Et ça va remplacer largement un échelon là. Sinon, c'est pas quand on va composer. Ça a été fait ailleurs. Je te dis de connaître l'histoire du système éducatif. Un instant, Thierry. Mais nous n'avons pas les rudiments pour faire une analyse. Non, on va évoluer. Non, attendez un instant. Non, je peux dire quelque chose. Quelque part, ça a été fait. Il n'a pas fini. Allez-y rapidement. Donc, c'est le cas qu'il a constaté dans un CEG à Porte-Nouveau ou quelqu'un qui a une maîtrise en lettres modernes. Il remet en cause les formations délivrées par ses amis à l'université. Même l'évaluation qu'on a donnée remet en cause tout. Donc, on est censé être recruté avec une capacité intellectuelle donnée. Mais on dit, je vais vous évaluer encore. Tout le monde sait comment on souffle là-bas. Donc, nous avons fait un de l'évaluation diagnostique, que faut-il faire dans les tout prochains jours? Quelles doivent être les options? Non, est-ce que vous dites que vous êtes prêt à reprendre on vous invite à nouveau à aller faire encore une autre évaluation. Le taux de boycott sera encore plus élevé que ce que vous avez constaté.
ce que vous avez constaté maintenant, ça sera à près de 100%. Il y aura que ceux qui sont allés en mission pour sensibiliser en prenant... Donc s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt d'appeler les enseignants et de discuter avec ceux qui S'il y a quelque chose à faire tout de suite, oui. moi je peux proposer quelque chose. Le gouvernement prend une période d'1 an au maximum et demande aux CP, aux inspecteurs, au code d'encadrement, savoir que les CP sont suffisamment déchargés maintenant, ils n'ont que 9 heures par semaine ou 11 heures je crois. Donc ils vont faire le tour de tout le Bénin. Je sais qu'on ne peut pas prendre tout le monde en compte, mais ils vont prendre un échantillon très représentatif. Et par rapport à cela, ils vont proposer au gouvernement des plans de formation ou des perfectionnements. Sinon, à la limite, je dirais au gouvernement de retourner à la loi de 2003-17 du 11 novembre, qui porte orientation de l'éducation nationale, qui dit chaque année, mets-les de façon permanente en formation, c'est-à-dire le recyclage de façon permanente pour leur permettre d'être toujours aptes. Je croyais que mon ami Thierry allait défendre cette loi, mais ne refuse la défense de cette loi, mais accepte qu'on mette cette loi sous boisseau et qu'on aille faire autre chose qui n'existe pas et qu'on gaspille les ressources à nouveau de l'État. Les ressources, c'est pour toi, les ressources là. Aujourd'hui, on a élu le type, pardon, on a élu un président de la République. Et il dit, voilà comment je vais faire pour réussir. Et ce qui est sûr... Donc ce qui parle de gaspillage de sous, c'est un mauvais argument. Et ceux qui disent, au Niger, on a renvoyé, c'est un mauvais argument. Moi, j'ai été au Niger, j'ai vu comment ça s'est fait. On est d'accord. Et les gens sont dans leur chambre, ils ne bougent jamais et ils veulent nous faire la leçon. L'autorité a déjà pris ses responsabilités. Revenons ici. Dites, Thierry Devonu, je dis, l'autorité a pris ses responsabilités. Vous avez suivi. C'est des interpellations, c'est des demandes d'explications. L'option, comment vous, didaticien, l'apprécie? Et moi, je dis quelque chose. Oui. Et je l'ai dit à des gens hier. Je ne suis pas pour cette demande d'explication tous azimuts. Pourquoi? Je ne suis pas. Mais il faut tirer des Moi, je veux qu'on donne le point réel. On donne le point réel à l'autorité. Et que l'autorité aille chercher. Puisque ceux qui ont boycotté ne sont pas bêtes. Ils attendaient les demandes d'explication. Ah bon? Ah oui, ils attendaient. Mais moi, je suis autorité politique. Je ne leur donnerai pas de demande d'explication. Je ne vais pas donner. Ça a un revers? Non, je ne vais pas donner. Il y a un revers en a... Je mettrai mon intelligence en jeu, je ne vais pas donner. Ah, combien on fait ça là? On peut même enlever d'avoir, il n'a pas composé. Je leur donne bonus. C'est ce que vous demandez à les vacataires qui ont composé là. Ah, oui, ils sont recrutés. Mais c'est moi seul qui ai le pouvoir de le faire. Est-ce que vous conseillez... Quand le président Kérékou voulait recruter en 97 ma promotion, la loi autorisait ça? Aucune loi, 96, 86, 013, n'autorise pas. Mais Kérékou a dit, c'est moi, je recrute, j'ai besoin d'enseignants. Et il a fait. Le reversement, quand Yaïboni, président Yaïboni, a reversé. Quelle loi autorisait ça au Bénin ici? Il a dit, j'ai fait. C'est lui qui a fait. Le pouvoir discrétionnel de l'autorité. Donc vous lui demandez de l'appliquer. Sans ménagement. Ici, oui. Lorsque moi, la loi prévue, demande d'explication, etc., c'est la première étape d'une sanction négative. Je dis, personne ne recevra une sanction négative. Je suis contre. Vont vous déconseiller cela à l'autorité? Je déconseille fortement. Mais ceux qui ont composé, qu'on leur donne une sanction positive. Tu as même dit qu'on recrute même les vacataires comme agents de l'État. J'ai dit ça. Parce qu'ils sont allés composer. Ils sont allés composer. Mais c'est dangereux. Mais tu ne demandes même pas quand on te reversait, oui. Quand toi on te reversait, oui. C'était pas dangereux. Non, non, quand on te reversait, c'était pas dangereux. Non, tu n'as pas compris. Non, j'ai bien compris. Mais pourquoi pas tu te poses? Ce qui est dangereux. Tu te poses. Écoutons-le. En quoi c'est dangereux? Thierry Devonu, écoutons-le. Oui, c'est ça. Écoutons-le. N'importe où tu veux travailler. Jean-Eudes Tomawa, en quoi c'est dangereux? Thierry Devonu, écoutons-le. Pourquoi c'est dangereux? C'est des vacataires. Ou avant de proposer même ces choses-là, il faut mettre de gants. Un test pour évaluer le niveau diagnostic n'est pas un concours de recrutement. C'est ce qu'on dit aux collègues. Concours de recrutement, c'est le niveau Thierry Devonu, laissons-le répondre. Écoutons-le, allez-y. Quand vous voulez te reverser, Thierry Devonu. Mais quand on dit maintenant de prendre les autres parce qu'ils ont composé... Je conclue l'émission, laissez-le parler. C'est pas bien, c'est pas bien. Continuez, vous avez la parole. Non, les vacataires t'écoutent. Ils t'écoutent. Oui, ils t'écoutent. Tu es contre eux. Est-ce que vous pouvez aller? Tu es contre eux. Donc, répondez à la question. Oui, moi, je suis président de la République, ils sont recrutés. Pourquoi c'est dangereux? Un test
diagnostic n'est pas un concours de recrutement. Le test intellectuel, c'est pour voir si tu as la capacité intellectuelle. Premier point. Second point, qu'on corrige au moins ce que tu as fait et qu'on constate au moins que tu as le niveau requis, ce qu'ils sont en train de rechercher. Sinon, comment on peut dire que quelqu'un fait un test diagnostic dont on propose au chef parce que les autres ont boycotté de les recruter comme agents de l'État. On comprend ce test problème. diagnostic n'était même pas pris par un décret. C'était pas un décret. Et si c'était un décret, et même dans le TDR, est-ce qu'il était écrit quelque part que les vacataires qui allaient composer... Est-ce que tu sais que les relevés... Donc, quand le biaisé. Conseil des ministres décide, Oui. c'est un décret. C'est un décret, je sais. Hein, et tu dis quoi? Tu es enseignant. Donc moi, je dis une chose. Si le projet n'avait Lui, pas quand prévu ça... on le reversait, on a dit... On est resté quelque part, on a dit, va chercher ton dossier. On évolue la sanction négative. Sans Mais composition. pour la sanction négative, comment vous et les vôtres appréciez l'option de... Non, ils ne seront pas d'accord. Puis ils ne veulent pas qu'on reverse, qu'on prenne les Non, vacataires. la sanction, c'est directement adressé aux administratifs parce qu'ils ont accepté de rester sur arrêté. Moi, je ne suis pas sur un arrêté. Donc, si le directeur départemental demande au directeur du collège, c'est-à-dire le chef d'établissement, de leur demander de s'expliquer, ils vont s'expliquer. Seulement que lorsque c'est le syndicat qui a posé une action, le syndicat doit rester derrière la demande d'explication. C'est-à-dire quoi? Arriver même à proposer la réponse. Et ça sera une réponse commune que tous les administratifs qui ont reçu cette demande vont donner. Et c'est ce qui risque de se passer. Et c'est ça. Maintenant, après cette réponse, si le chef décide de les décharger, ce qu'il va constater, il va les remplacer par ceux qui n'ont pas composé. L'appel, Thierry Devenou, il ne nous reste que 2 minutes, s'il vous plaît. Beaucoup demandent à se constituer les responsabilités dans ce qui s'est passé. Et la première personne que beaucoup visent, ce sont les autorités en charge des sous-secteurs concernés, dans le cas d'espèce, le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Pensez-vous que l'autorité a une responsabilité dans l'échec observé sur le terrain? Bon, moi, je ne peux pas dire que l'autorité a une responsabilité. Et Il protège l'autorité. nous, enseignants, on n'a pas voulu écouter nos collègues. Il a parlé des preuves tout à l'heure. Ici, c'est mis culture générale, matière de spécialité, maths, SPCT, etc., etc. Et intégrer directement à ce que nous enseignons en classe. Par exemple, les professeurs de français, donc la responsabilité de l'enseignant des romans au est programme. engagée. On lui a parlé des romans au programme. Ensemble, la responsabilité de l'enseignant est engagée. C'est ce que vous le dites. S'il n'y avait pas de passion et ils écoutaient au moins les épreuves qu'on voulait proposer, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Alors dites, Jean-Eudes Thomawa, parlant de responsabilité, d'aucuns pensent que c'est celle de la hiérarchie directe qui est concernée. Qu'en dites-vous, vous et les vôtres? Oui, non, le chef direct, c'est le ministère que c'est sa responsabilité directe qui a été engagée dans ce boycott-là et que c'est à cause de lui et que le boycott-là a été aussi massif. Parce que c'est un sous-secteur qui est géré avec assez de rétropédalage. Donc, les enseignants se disent encore que c'est quelque chose de nouveau. Donc, on n'accepte plus que les gens viennent gâter ce que nous faisons de bien. Mais au moins, il faut qu'ils viennent écouter au moins la sensibilisation. Laissez-le continuer, oui. Deuxièmement, c'est que le ministre a prévu faire une évaluation diagnostique. C'est le gouvernement, pas le ministre. S'il vous plaît, il a la parole, allez-y. C'est le conseil des ministres qui a décidé. Allez-y. Si tu veux, le gouvernement. Voilà. Mais porté par le ministre. Ce que le ministre aurait fait, au lieu d'accepter, envoyer les gens à 2 jours de l'évaluation, parce qu'il y a déjà eu un premier qui a été boycotté, ou en tout cas pas encore boycotté, mais les couleurs étaient annoncées et puis la date a été rapportée. Ce que le ministre devait faire, c'est qu'il devait associer maintenant les inspecteurs et les CP pour dire aller sur le terrain, travailler de cette façon. Ce n'est pas un syndicaliste qui fait ça, mais eux, ils l'ont convaincu parce qu'il est tout le temps avec eux. Il n'est pas tout le temps avec ses inspecteurs. Donc, eux, les syndicalistes? Oui, les syndicalistes du CSDS, c'est-à-dire les syndicalistes qui applaudissent souvent le chef, c'est-à-dire Thierry et ses amis. Donc, ils sont allés et puis ils ont reçu des primes pour aller sensibiliser maintenant les collègues. Tu vois, c'est pourquoi les collègues ont dit que c'est un jeu dangereux. Quand il s'agissait des grèves ici, ce n'était pas comme ça que vous avez fait. C'est pourquoi les gens disent, niet, attention, ceux-là, quand tu les suis, tu tombes dans le trou. Thierry Devenou, vous avez reçu de l'argent pour demander aux vôtres d'aller composer? Non, attention. Le CSDS propose des syndicalistes pour aller superviser le BPC, pour aller superviser le bac. Non, dites, vous avez reçu de l'argent pour aller convaincre les vôtres pour composer? Le CSDS envoie les gens en mission. Et quand on parle de mission, on parle de moyens. Au BPC,
peut se brancher quand on va le proposer, comme d'habitude, pour aller superviser, qu'il refuse. Donc vous avez reçu de l'argent pour dire aux Une autres d'aller mission, composer. un moyen, je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, revenons ici. Non, bon, on a dit que... l'émission Non, attends, est à sa fin. puisque Thierry Devonu, malheureusement, Non, ça va être une non, je vais adresse finir, ultime. Non, ça va être une adresse ultime que vous adressez aussi bien aux enseignants qui n'ont pas pu suivre le mouvement qu'à ceux qui l'ont suivi et peut-être à l'autorité. Là, en 30 secondes. Alors, Exercice moi, difficile. d'abord, pour l'autorité, je demande à l'autorité de ne pas donner de sanctions négatives. Ensuite, Ça ne sera pas productif. pour ceux qui ont composé, Deuxièmement, ceux qui ont composé, je les félicite d'avoir composé. pour ceux qui ne l'ont pas fait, Ceux qui ne l'ont pas fait, je dis ce n'est pas bon de n'avoir pas fait. Parce qu'on a le devoir d'obéissance. Et surtout que quand le premier est sorti maintenant, il regrette et tout. pour l'équipe gouvernementale, comme Et pour conseil le- ministre pour qui le- a décidé non, j'ai de déjà dit, l'évaluation. pour l'équipe gouvernementale, pas de sanctions négatives. Merci Il faut donner Thierry des sanctions Devonu. positives. Votre message est compris. Pour Oui, beaucoup Jean plus impressionner. Toama, pour votre Tomawa. mot. Oui, Tomawa, vous comprenez, pour votre mot de la fin. D'abord, nous félicitons tous les enseignants qui ont participé à ce boycott actif et nous sommes prêts pour de nouvelles victoires dans ce sous-secteur. Et à tous les enseignants, je voudrais leur dire ceci. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins. On nous refuse maintenant qu'on clochardise l'enseignant au Bénin. C'est ça que nous sommes en train de refuser. C'est pourquoi je leur demande qu'il vaut mieux mourir debout que de mourir à genoux. Merci à vous, Tomawa. Merci Thierry Devonu pour la contribution à l'éclairage de ce qui s'est joué le 12 décembre. Évaluation diagnostic des enseignants, un boycott général. Mais que faut-il faire pour l'avenir? Vous les avez écoutés, quitte à l'autorité de prendre l'ultime décision qui s'impose afin de passer à autre chose. Les examens ne sont pas si loin que ça. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là et ce sera sur cette citation du célébrissime écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. Je le cite: « Ce n'est point dans l'objet que réside le sens des choses, mais plutôt dans la démarche. » Merci. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt. Merci beaucoup, les enseignants. Lionel, mon doyen